Voilà la Zambie. On ne peut pas estimer que tout le monde sait où ça se trouve. Voilà la carte. C'est un pays très intéressant. Je vous encourage d'aller jeter un coup d'œil. Si vous faites partie de la francophonie, je pense qu'il est très essentiel d'expérimenter la culture anglo-saxonne. Très importante. Je pense que vivre dans la francophonie toute sa vie, c'est un peu comme lire une seule page d'un livre. Le président zambien vient de demander à ses compatriotes de rentrer en Zambie. C'est-à-dire vous vivez aux États-Unis depuis un temps, vos documents ne sont pas tout à fait légaux ou corrects, ou bien vous avez franchi la limite autorisée officiellement par la mission américaine en Zambie à travers le visa qui vous a été octroyé, rentrez en Zambie. Si vous êtes en difficulté, allez chercher l'ambassade zambienne pour qu'on vous aide à rentrer. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que cela signifiait que pour les Zambiens à l'étranger, si vous êtes en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique ou dans une situation similaire ailleurs, il est crucial de 1. Contacter votre ambassade ou au commissariat et on découvrira tout de suite pourquoi on parle de la Zambie. Je sais que vous êtes là, vous aimez quand on parle du Bénin, du Burkina, du Togo, là ça vous fait du bien. Pensant que l'Afrique ne se limite qu'à ces pays-là, absolument pas. Il faut élargir sa connaissance, je pense que c'est très important pour vous. Le gouvernement veut organiser de retours volontaires, c'est-à-dire retours volontaires en Zambie. Et dans quel objectif ? Pour éviter les conséquences négatives telles que la possible déportation forcée, les interdictions ou des difficultés de revenir dans le pays d'accueil ou en Zambie. Le 4 juin, M. Trump a dit ouvertement que beaucoup de pays seront rajoutés dans la liste de 38 pays qui seront barrés. En tout cas, empêchés officiellement d'entrer aux États-Unis. C'est-à-dire ces pays ne recevront plus de visa pour les États-Unis d'Amérique. Je répète, le 4 juin, M. Donald Trump a dit « Je veux mettre 36 pays et dans lequel je veux rajouter une liste de 12 pays qui seront interdits d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Si vous ne faites pas ces 4 choses, quelles sont ces choses ?» Trump dit dans un délai de 60 jours, les gouvernements cités doivent résorber les difficultés qui ont été présentées. Quels sont ces pays concernés ? Il y a l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Cabo Verde ou Cap Vert, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Djibouti, l'Égypte, l'Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe. Alors, quels sont les critères ? Qu'est-ce que Trump veut que vous fassiez ? Sinon, votre pays sera bloqué d'entrer aux États-Unis. Voilà les critères. Les critères incluent une sécurité de passeport faible, c'est-à-dire la sécurité de passeport faible. Si vos passeports sont des passeports faibles en sécurité, vous ne rentrerez plus aux États-Unis d'Amérique. Des dépassements de visa, oui. Donc, si les ressortissants d'un pays à qui on a octroyé un visa des États-Unis partent et ne rentrent pas, les États-Unis d'Amérique ne donnera plus des visas à ces pays. C'est-à-dire, il est maintenant de la responsabilité de votre gouvernement de s'assurer que quand vous partez aux États-Unis d'Amérique, que vous rentriez au moment prévu. C'est-à-dire, vous êtes aux États-Unis d'Amérique après avoir reçu un visa, votre gouvernement doit vous appeler pour vous dire, monsieur, nous savons que votre visa a encore 5 jours d'éligibilité. C'est-à-dire, dans 4 jours, il faut déjà rentrer. Si vous ne rentrez pas ici à la maison, on va déranger tes parents. C'est littéralement ça ce que Trump demande. Si vous prenez un visa pour les États-Unis d'Amérique, parmi les pays cités là, vous arrivez chez les gens, vous arrivez là-bas, vous voulez rester. Au moment opportun, s'il reste 5 jours, il faut que votre gouvernement appelle. Il faut qu'on t'appelle, monsieur Léonard. Hein, tu es parti là-bas, ce n'était pas visa d'études, hein? C'était visa de visite, de tourisme. Hein, on a vu la date ici, c'était le 10. Le visa qu'on t'a donné, c'était le 2 semaines. Et là-bas, ça montre qu'il est le 22. Il est temps de commencer à rentrer. Sinon, ici, on sait là où ta mère vit. On va déranger ta mère. Trump veut une coopération concernant les ressortissants en situation irrégulière. C'est-à-dire quoi ? Si vous êtes ivoirien, par exemple, et le gouvernement américain veut des informations personnelles sur votre personne, ils doivent être à mesure de le recueillir sans difficulté à travers le gouvernement ivoirien. Vous comprenez ? Si Donald Trump dit « j'ai besoin de savoir A, B, C, D, où il habite, qui est son père, qui est sa mère, où, tout ça », votre gouvernement ne peut pas garder ces informations. C'est une obligation. Préoccupations liées au terrorisme et aux activités anti-américaines. Donc, si vous êtes impliqué dans l'histoire du terrorisme, écoutez, voilà. Deuxièmement, en ce qui concerne les Américains, si vous dites des histoires qui vont à l'encontre de la politique étrangère américaine, vous pouvez être perçu contre anti-américain. C'est ça la définition des activités anti-américaines. C'est-à-dire si les États-Unis décident de soutenir un pays que vous n'aimez pas et vous expliquez pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur ce fait, on peut juger cela comme une activité anti-américaine. Parce que voilà, il n'y a pas des descriptions par rapport à ce qui est anti-américain ou pas. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui,
pour aller avoir un visa américain, une tentative d'obtention de visa, il faudrait avoir votre réseau social ou vos médias sociaux ouverts à tout le monde. Vous n'êtes plus autorisé à avoir des comptes privés. Vous comprenez? Pour avoir un visa aux États-Unis aujourd'hui, pour les États-Unis, il faut que tous vos comptes des réseaux sociaux soient ouverts. Parce qu'il faudrait qu'on aille jeter un coup d'œil pour voir de quoi vous parlez. Qu'est-ce que vous publiez? On peut même remonter jusqu'en 2017, ce que vous avez fait comme commentaire pendant la première situation de Donald Trump et tout le bazar. Et évidemment, ça compte. C'est donc ça. Donc c'est ça. On a donné ces critères. Je les énumère encore une fois. Sécurité des passeports faibles. Les passeports faibles seront interdits. Dépassement de visa. Donc, que votre gouvernement s'assure que vous rentrez quand il est temps. Manque de coopération concernant les ressortissants en situation irrégulière. Ici, on parle d'une situation très délicate. Il y a un moment, les États-Unis ont refoulé plusieurs personnes au Soudan du Sud. Okay? Vous voyez la carte du Soudan du Sud. Pendant qu'ils ont fait ça, ils ont refoulé une personne qui n'était pas soudanaise au Soudan. Alors le Soudan dit non, on peut pas accepter cette personne parce qu'évidemment, il n'est pas soudanais. Il faudrait le reprendre. On l'a renvoyé la personne aux États-Unis d'Amérique. Les Américains étaient tout à fait en colère. Ok? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Désormais, puisque vous avez fait ça, nous allons annuler tous les visas de tous les ressortissants soudanais, même ceux qui sont réguliers aux États-Unis d'Amérique. Donc, ceux qui n'ont absolument rien fait ont subi les conséquences de ce que le gouvernement a fait. Est-ce que ces conséquences étaient justifiées? Bah, écoutez, la personne qu'on a envoyée au Soudan, c'était un Congolais. Un Congolais de la République démocratique du Congo, envoyé au Soudan. Est-ce la responsabilité du Soudan de garder un Congolais qui vit illégalement aux États-Unis d'Amérique? Et puis, bah, regardez la distance entre le Congo, RDC et le Soudan. C'est une distance éléphantesque. Il est quasiment impossible d'y aller à pied. Et surtout même pas en voiture. C'est impossible parce qu'il n'y a pas de route. L'entièreté du pays, ici, il n'y a pas de route. Les routes n'existent pas. Enfin bref, pour se déplacer de là, ouais, Goma à là, Kinshasa, il faut automatiquement prendre un avion. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est impossible, ça existe. C'est la forêt dans... Enfin bref, continuons. Donc le Zambie s'est plié, disant, écoutez, les amis, si vous êtes là-bas, rentrez à la maison pour éviter les sanctions. C'est-à-dire, voilà, monsieur le président américain a parlé, il faudrait chercher un moyen pour s'assimiler. La question qui se pose est celle-ci. Est-ce que nous vivons vraiment dans un monde libre, où les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, les gens ont le droit de vivre comme ils veulent? C'est pas pour dire qu'il faut aller chez les gens, dans un pays d'autrui, pour rester pendant une éternité, parce que bon, c'est une spécialité africaine, il faut le dire. Il faut l'avouer. Est-il raciste, Donald Trump, de vouloir à ce que vos gouvernements africains puissent prendre charge de vos allers-retours, s'assurer que vous rentriez à la maison au moment opportun? Compte tenu des statistiques, les Africains sont ceux qui partent et ne rentrent pas. Je pense que voilà, à un certain moment, il faut rentrer chez soi. Il faut rentrer chez soi. Si vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays parce que c'est un pays complètement banane, écoutez, allez chez les voisins. Il y a certainement des pays africains où ça fonctionne plus ou moins.